Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la réaction live du chapitre 900 de One Piece qui vient de sortir là à l'instant. Donc on va la lire ensemble en anglais parce que malheureusement, donc je vais quand même vous faire le truc en français bien sûr, mais moi je vais le lire en anglais parce que les potes de Scantrad n'ont pas encore traduit en VF parce qu'elle vient tout juste de sortir en anglais. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir où je lis mes chapitres, quand c'est en VF, je le lis sur Scantrad, c'est les seuls qui traduisent One Piece, c'est le seul qu'il faut suivre les gars, les autres c'est généralement des copieurs, ceux qui s'approprient leur travail. Et en anglais, c'est sur Gemini Box, il me semble. Et donc voilà, on va lire sur leur site là actuellement. Et puis on va voir, j'ai vachement hâte. Normalement, je lis les spoilers et tout. Mais là, cette fois, je me suis pas laissé tenter. Vraiment, j'ai tenu à mort. Et donc voilà, donc c'est bon. On a le petit café de la review. On a le bonnet. On est bon. Donc on va commencer. Moi, j'ai hâte de ouf. Je sais pas trop comment ça va faire, ça fait longtemps que j'ai plus fait de réaction live en plus, donc là je suis dans un monde, on va dire, un petit peu à part. On va prendre donc, pour que vous compreniez un peu, on va prendre la page de couverture comme étant la page 1, on va dire, voilà. Comme ça on se perdra pas trop. Donc la page de couverture, la page 1, c'est, apparemment on voit tous les Mugiwara sur Zou. Ouais, ça a l'air d'être ça, on voit les Mugiwara sur Zou, etc. Puis d'autres mix. Et ça a l'air d'être bien sympathique. Il y a plein de trucs à regarder, je pense. Plein de petits clins d'œil par-ci, par-là. Il y a même la boune. Il y a même une sorte, oui, il y a une baleine de je ne sais plus quelle est la race de la boune. Mais elle y est en tout cas, la même race. Ok, bon, c'est mignon. C'est une belle petite colo, un beau petit color spline. Ok, allez, chapitre 2 du coup. Alors, on voit Big Mom qui commence à attaquer le gâteau. Ok, donc ça y est, on va voir enfin quel effet ça va avoir sur elle. Apparemment, elle est en train de le dévorer sans spécialement avoir de réaction pour l'instant. Ils doivent tous stresser. On voit Perospero qui commence un peu, qui surveille de loin. Il a toujours peur qu'il soit empoisonné ce gâteau. On passe à la page 3. Ouais, il a toujours peur que le gâteau soit empoisonné, bien sûr, à cause de Capone et de Sanji. Ok, donc là on voit un petit peu la conception du gâteau, toujours à page 3 du coup. Donc voilà, on voit quand Sanji fait le gâteau, alors que normalement ça devait prendre plusieurs heures, là ils l'ont fait, enfin ça devait prendre toute la nuit, là ils l'ont fait juste en quelques heures, donc ça tire du miracle. Ok, donc Sanji se réjouit à mort de donner ce gâteau à Big Mom finalement pour voir sa réaction et tout, il est un peu comme nous au final. Bon, c'est assez marrant au final, t'as toujours la pudding qui craque derrière. Sanji il est ultra détendu, il était ultra détendu durant la conception du gâteau. Il avait confiance en lui, il a confiance en son capitaine, il a confiance en ses amis, donc toujours la même chose, hein, on va dire que ça change pas trop de ce côté-là. C'est un petit flashback qui n'a finalement pas beaucoup d'importance, même si c'est cool de voir ça, mais on sait très bien que ça reste dans la même veine que tout ce qu'on a pu voir par le passé. Ok, page 4. Ok, alors, oh, excellent. Ok, donc alors on a Big Mom qui finit par finalement avoir une sorte de réaction vis-à-vis du gâteau. Alors elle commence à tomber en arrière. T'as Perospero qui s'inquiète, il dit ah ça y est c'est le poison et tout. Et puis on a Big Mom qui est dessinée d'une manière qu'Oda n'a jamais fait, qui a le visage émerveillé avec des lueurs dans les yeux, elle pleure de toutes les larmes de son corps avec plein de gâteaux autour de la bouche. Et en fait, elle pleure tellement c'est bon et tellement c'est délicieux et doux. Et c'est vraiment, voilà, ce dont on attendait de la part du gâteau de Sanji, quoi. Que c'était paradisiaque, c'était le 7ème ciel, quoi. Et oh là là, non mais la tête, elle est vraiment belle, elle est vraiment bien dessinée. Les larmes coulent à flot. Ok, page 5. Ça y est, elle a enfin son gâteau de mariage, enfin. Elle doit être refaite, hein, parce que depuis le temps qu'elle y courait après, dans les chapitres 860... 8, 69, 70, c'était une catastrophe. Donc voilà, là ils sont tous en train de... Là, Peros il est rassuré. Tout le monde est rassuré, ça y est, Big Mom se met à rebouffer à fond le gâteau. Ouais, en gros, c'est vraiment ce qu'on attendait de sa part, quoi. On savait que le gâteau allait être ouf. Par contre, il faut juste penser que Capone, lui, il est sûrement en train de surveiller à côté, voir quel... Enfin non, là du coup, il est en train de se barrer, mais il doit sûrement avoir un plan pour mettre KO Big Mom, vu que c'est le moment où on va dire qu'elle est un peu fragile, elle est un peu là, elle est dans son truc. Du coup, il y a très peu de chances que sont acquis aussi l'armement, comme on le disait durant le mariage, que son acquis l'armement est toujours, on va dire, permanent, elle a une robustesse de ouf, et donc il lui fallait un gros choc pour la rendre plus fragile, la rendre vulnérable. Et là, moi je pense que là, dans l'état où elle est, quoi qu'elle fasse, elle pourrait tomber. Tant pour moi, elle pourrait tomber et c'est vraiment s'égratigner parce qu'elle doit être dans un état de très vulnérable et ça doit être le moment de la kill, quoi, de faire un petit frag là.
Ok, du coup, il croit pas. Alors, il n'y a pas de poison, bien sûr. Enfin, ou en tout cas, vraiment, non, ça m'étonnerait, il n'y a pas de poison, c'est sûr. Et Perros n'y croit pas, donc ils doivent se dire c'est pas possible, ça va pas marcher. Mama n'a pas dû ressentir les effets du poison. Mais c'est simplement qu'il y en a pas, les gars. Ils se rendent pas compte que Sanji c'est un putain de cuistot, c'est pas un assassin, non, c'est le meilleur cuistot du monde, c'est tout. Page 6 du coup. Ok, par contre, le gâteau il est en train de. Alors, elle est en train de le dévorer, mais d'une façon, ça doit être dégueulasse. Le bruit, j'imagine même pas. C'est le meilleur gâteau donc qu'elle n'a jamais mangé, elle est en train de dire. Elle adore le gâteau, elle est en train de faire la gueule, elle est en train de pencher comme ça parce que tellement elle est en train de. Elle rentre dedans, elle est en train de le bouffer, c'est une orgie culinaire. Ok, donc alors là en fait, Perros il fait une sorte d'annonce vocale comme quoi bah, la furie de Big Mom s'est enfin adoucie, c'est enfin voilà, calmée grâce au gâteau de Sanji. Est-ce que ça va servir de clémence, genre est-ce que là-dedans ils vont pas dire bon, alors ça m'étonnerait, hein, c'est con ce que je veux dire, mais genre bon Sanji a calmé Big Mom et tout, il lui a fait quelque chose de si délicieux. Peut-être qu'il y aura un laisser-passer, peut-être qu'il y aura un laisser-aller, ou même Big Mom peut-être elle-même, avec ce qu'elle vient de goûter, vu que c'est la meilleure chose qu'elle a goûté dans sa vie, peut-être que, bah là je sais pas, elle va dire non mais c'est bon, laissez partir Mugiwara, je les prends sous mon aile, c'est bon, tranquille, ça serait horrible. Mais je pense que juste le fait de les laisser partir, il y a quand même moyen. Ça c'est un petit truc qui est peut-être envisageable étant donné que, bah, on sait à quel point la bouffe a une importance cruciale, capitale, primordiale, tout ce que tu veux qui finit en hal. Pour Big Mom, c'est vraiment son truc, c'est son essence. Donc, forcément, tu lui donnes à elle la meilleure chose qu'elle puisse goûter. Elle va être refaite, elle va traiter ça dans une meilleure lune. Elle sera plus décidée à agir, on va dire, de la bonne façon. Ok, on passe à la page 7 du coup. Donc ça va, tout le monde est rassuré, tout le monde est content. Big Mom, finalement, se calme, elle est en train de bouffer, elle se calme. Tout le monde est rassuré, bah du coup les citoyens aussi, parce que du coup ils étaient en train d'en prendre plein la gueule hein, à cause de Big Mom, etc. Ils y étaient pour rien, ils pouvaient pas se battre, mais voilà. En plus de payer chaque mois en espérance de vie pour vivre ici, bah là ils se sont fait latter la gueule de tous les côtés, donc c'est un peu la merde. Et donc voilà, donc on voit Pudding qui est très pensive dans sa petite ruelle. Qui dit que ce n'était pas grâce à elle que tout ça s'est passé, alors qu'il y en avait plein qui étaient en train de la féliciter parce qu'ils savaient pas que Sanji était là. Généralement, les paysans, les habitants ne savaient pas que c'était Sanji derrière tout ça, mais ils pensaient surtout à Chiffon et à Pudding. Et du coup, bah voilà. Pour eux, c'est les deux filles qui ont fait ça, alors finalement, elle se dit non, c'est pas moi, j'ai rien fait. On sait très bien qu'elle pense à Sanji. Elle a ce petit air pensif, je pense qu'il a dû se passer un truc. Certains avaient eu en fait l'idée que Pudding ait changé la mémoire de Sanji. Peut-être qu'elle l'a embrassé à ce moment-là, et puis elle a changé aussi sa mémoire grâce à son pouvoir, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est dans son coin. Je pense que. Ah, putain, j'arrête pas de me prendre le micro dans le nez. Je pense que ouais, il doit y avoir un petit truc qui s'est passé entre eux, ah c'est mignon, c'est mignon. Mais c'est cool en tout cas. Ok, bon pour l'instant ça se passe bien. Il se passe rien de ouf, mais ça se passe bien. Bon ok, donc là on est à la page 8. On voit les pirates du soleil qui sont en train de créer une allée pour les Mugiwara pour qu'ils puissent s'enfuir. Donc il y avait énormément de bateaux, la flotte de Smoothie, etc. et des gamins de Big Mom. Et là en fait on voit qu'ils ont créé une allée de dingue. Les pirates du soleil, ils ont l'air d'être déjà très nombreux et puis assez forts pour s'affronter à une flotte. Et ils ont créé voilà, cette allée et donc les Mugiwara peuvent s'enfuir. Donc on a encore un peu l'aspect de la flotte qui aide Luffy. Eux-mêmes vont sans doute se rallier à la flotte de Luffy au final. Donc les pirates les pirates du soleil, autant pour moi. Ouais. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Bon, ça confirme un petit peu le truc. On va passer à la page 9 pour voir un peu ce qui va se passer parce que j'attends quand même quelque chose d'un peu plus épique. Là pour l'instant on va pas se le cacher, il se passe pas énormément de choses. Après moi généralement les centaines de chapitres il se passe toujours quelque chose d'assez ouf. Mais quand on y pense, c'est pas les seuls moments où il peut se passer des trucs ouf. Donc en gros, même s'il se passe quelque chose de vraiment incroyable, est-ce que ça va vraiment nous toucher tant que ça, étant donné que les derniers chapitres ont été aussi énormément agités, ils ont été dingues avec Katakuri contre Luffy, etc. Est-ce que finalement ça va pas faire un peu l'effet d'un pétard mouillé? Je ne sais pas. Ok, donc on passe à la page 9, c'est trop dur à dire, c'est dingue. Alors en fait, donc Jinbei est super content de voir son équipage qu'il aide jusqu'à la toute fin, il est très reconnaissant bien sûr. Ce qui n'étonne pas Luffy lui a dit bah ouais, comme attendu de l'équipage de Jinbei, quoi, c'est des mecs qui sont fabuleux comme lui. On a Oven qui sort d'un miroir et donc qui dit que Brûlé a réussi à récupérer quelques balles qui puissent donc endommager les Garma, donc ceux qui sont
euh, en acier, etc. Les cyborgs, quoi, du coup, comme, comme ce qu'avait récupéré Pudding, qui pouvait en fait blesser Reiju. Donc apparemment, ils ont réussi à récolter quelques munitions de ce côté-là. On a Oven aussi qui dit que il peut pas oublier et pas pardonner à Luffy qui a battu Katakuri. Donc là, on va en voir encore un nombre incroyable de messages sur Twitter. Ah bah alors, Luffy a toujours pas battu Katakuri. Alors que les mecs, enfin, ça va être toujours le même truc ultra redondant qui ridicule, mais à souhait, mais bon, c'est pas grave. Donc on a toujours un peu voilà l'esprit de flotte avec les hommes poissons, c'est cool. On a donc Aladdin qui demande à Luffy de prendre attention, de faire attention à Jinbei et tout, de le protéger et tout, de faire attention, c'est cool. Donc là on va peut-être avoir dans le chapitre 900 l'officialisation de Jinbei dans l'équipage, je sais pas. On va voir, on passe à la page 10 du coup. Et ok, donc on a Daifuku qui finit par se réveiller enfin, et donc il est en train de... Ok. Alors, comme ce qu'on avait vu face à Capone, il est en train de rendre d'augmenter la température de l'eau au point qu'elle soit brûlante, qu'elle puisse même faire prendre feu les bateaux et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et du coup, les hommes poissons sont en train de prendre grave cher. Parce que l'eau de mer est en train de bouillir au final. Ah ouais, non, c'est quand même chaud là. Mondor, the Queen Mama Chanter is almost here. The Queen Mama Chanter Là, j'ai pas compris. On va voir parce que... Alors apparemment, avec Mondor, il prépare un truc. Mais je sais pas quoi. Là, pour le coup, je comprends pas la phrase. Pour moi, c'est... Non, je sais pas. On va voir. On va passer à la page 11. Et, et donc, on retrouve Big Mom qui est en train d'adorer. Mais elle a une tête, c'est excellent. Elle est en train de savourer, de jouir de son gâteau. Mais c'est dingue. Elle a une tête, mais elle paraît tellement humaine pour une fois. C'est fou. C'est incroyable. Ok. Donc, bon, tout le monde est en train de chanter et tout. Tu parles... J'imagine que quand Big Mom est de bonne humeur comme ça, mais tout le monde doit être tellement soulagé à côté d'elle, ça doit être fou. Ça doit être fou. Ah, mais en fait, c'est que Big Mom est en train de chanter, on part en comédie musicale là du coup. Ok, en fait, elle est en train de louer le, le goût de ce gâteau qui a l'air si formidable. Ok, c'est excellent, d'accord. Ok, bon, bah du coup, vas-y, on passe à la page 12. C'est un cimetière de familiers, de quoi? Je comprends pas. Big Mom elle est en train d'avaler un truc. Au fond de sa gorge, on voit une sorte d'arbre avec des cimetières et tout. Mais en fait, je comprends pas. Pourquoi ça devient bizarre, ça devient malsain d'un coup. So sweet and milky and risky. What? Attends, mais il est en train de se passer un truc de ouf. Parce qu'il y a le bateau. Attends. Il y a le bateau de Big Mom qui arrive. On sait pas d'où. Donc déjà, il est immense comparé aux autres. Là, c'est vraiment flagrant. Big Mom part en fait finalement toujours dans une espèce de truc meurtrier. Attends, je comprends pas. On va passer à la page 12. Non, 13, pardon. Ok, ouais, non, c'est grave chaud en fait. Parce que je sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je sais pas si j'ai raté un truc ou quoi. J'arrive pas à comprendre, mais il va falloir que je relise. Mais il y a un gros retournement de situation. Alors que les Garma avaient l'avantage et tout, bah du coup ils avaient préparé les balles anti-Garma. Ils ont l'air de prendre du coup vachement cher. Le Garma, les 3 frères, les 4 frères ont l'air d'être bien blessés. Non mais il est en train de se passer un truc de dingue là. Attendez, on va passer. Je reviendrai un peu plus tard. Page 14. Et attends, j'ai l'impression qu'il y a genre une sorte de... J'ai pas compris si c'était une sorte de... Ah non, attends, je sais pas. Attends. Alors, hey Mother, can you feel it? C'est un peu ambigu ça. Ok, le Garma est en train de prendre vraiment cher. Reiju aussi. Big Mom revient à une sorte de flashback sur du coup son passé quand elle avait 6 ans. Ok, mais je crois qu'elle va tout bouffer en fait au final. Ok, on passe à la page 15. Ouah, attends, c'est psychédélique. Attendez les gars, c'est peut-être pire review ou vidéo que je peux faire, mais là faut que je comprenne. Faut que j'arrive à aller jusqu'à la fin et puis peut-être avoir un déclic. Non, c'est fini. Non, encore une page. Ok, donc... Ouais. Page 18. Quoi? Mais putain, il se passe quoi là? Non, mec. Ok, attends, faut que je revienne parce que là je comprends pas.
T'as le bateau de Big Mom déjà qui a apparu d'on ne sait où, qui a tiré je ne sais quoi sur le bateau des Mugiwara, et maintenant il n'y a plus que le Jolly Roger dans l'eau, tout brûlé. Et le bateau des Mugi, il a l'air d'être tout mort. Non, attends, 2 secondes. On va revenir un petit peu avant. Je sais pas, j'ai pas compris. Alors, on va revenir à la... Ok, c'est à partir de là que j'ai plus rien pigé. Page 11 normalement. C'est bien ça. Sur Gemini Box, c'est page 13, mais je crois qu'il y avait 2 pages d'écart, donc page 11. Il y a Big Mom qui prend ça et tout, elle a une tête trop mignonne et tout, trop marrante, machin. Ouais, on dirait qu'elle est un peu humaine, machin. Est-ce que ce goût est un rêve? C'est un... Ouais, machin, je comprends pas trop, ma foi. C'est bien au-delà de ses rêves les plus fous. Je peux même pas trouver les mots pour décrire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est ce goût? C'est un goût que... C'est un goût qui pourrait même faire danser un chiot mort. D'accord? Sauf que quand elle avale, on voit une sorte de cimetière, un truc super glauque en dessous, dans son gosier là. Bon, ok, non, là, à partir de ce moment-là, j'ai pas compris. Je me suis dit, ouais, c'est genre un peu, vous savez, comme. Je sais pas, ça arrive dans les films ou dans les dessins animés, parfois, il y a un truc qui avale, et puis vu que ça part dans une comédie musicale, on voit encore une chose dans son gosier, enfin, genre, il y a encore un monde, et puis après, ainsi de suite, c'est psychédélique, quoi, au final. Donc là, moi, je me suis dit, bon, ça a rien à voir. Donc, page 14, It's a Pet Cemetery. Donc, c'est un cimetière de familiers, pet, ouais, de chiens et tout. On voit des cadavres de chiens, c'est génial. On voit des fleurs et tout. Enfin, ça, c'est super malsain en vrai. Et on a le bateau de Big Mom qui sort, d'on ne sait où, qui a tiré un putain de gros boulet sur un des bateaux à côté des Mugi, qui l'a rendu donc, qui l'a explosé, ok. Donc Big Mom, on voit qu'elle, voilà, toujours dans une sorte de folie bizarre. Page d'après, page 13, ok. C'est comme une bombe qui tombe dans un parc d'attractions, ok. Dans mon estomac, une grande cérémonie, ok. Donc là, t'as Mondor qui est super réjoui parce qu'ils sont en train de latter les Garba, donc c'est super triste. En fait, c'est horrible parce que il y a un gros massacre qui est en train de se préparer, mais sous fond d'une comédie musicale, sous fond de musique. Et du coup, Mother, can you feel it? Cette douceur qui nous envahit. Ok, c'est ça, c'est le goût de la joie d'antan. Et là, donc, on a Big Mom qui est en train... Je suis désolé, les gars, vraiment, je fais peut-être la pire review ou quoi, mais je suis en train de comprendre, c'est dingue. Donc là, t'as Big Mom qui est en train de se remémorer son anniversaire et tout sur Elbaf et tout avec Mother Caramel et puis les autres gamins. Ok, page 15. It's again, mangeons ensemble, mangeons tous ensemble un jour, ouais, remangeons tous ensemble un jour. The Sweet Sweet and Milky Velvety and Risky. Mais attends, c'est quoi cette musique qui fait trop peur en plus? Ok, donc t'as les gammas qui sont explosés, ça on est d'accord. Mother, je peux bien évidemment le faire, n'est-ce pas? Créer un monde de paix, où tout le monde est content, tout le monde est heureux, une place où aucune race ne sera rejetée, aucune place ne sera rejetée, pardon. Et si tu essayes de t'enfuir, je te tuerai. Et là, on voit le bateau de Big Mom qui prend en vision les Mugiwara. Page 16. Un deal avec le diable dans le royaume de paix Totoland, ouais, où tout le monde est ma famille, et dirigé par une gentille reine ou je sais pas quoi, Big Mom. Et ils ont tiré sur les Mugiwara. Donc tu vas me dire que non, c'est pas possible. Le Sony, il est détruit. Bon, les gars. Ok. Donc je résume. En gros, le chapitre, à la fin, le Sony est détruit avec les Mugiwara dessus. D'accord. Très bien. Quel est le fuck? Il se passe quoi? Est-ce que moi j'ai manqué quelque chose? Parce que là, c'est vraiment... Je vous jure... vous allez me prendre pour un con, mais j'ai rien compris. Je comprends pas ce qui se passe d'un coup. Je comprends pas d'où est sorti le bateau de Big Mom. Je pense que le bateau de Big Mom, il y a que elle qui peut bien sûr le commander. Il y a pas genre de fils qui peut prendre les commandes du bateau et tout. Non, je pense qu'il y a vraiment qu'elle. Et donc, elle, durant son espèce de truc, dans son rêve, de son orgasme, ce truc jouissif d'avoir bouffé le gâteau, elle aurait donné l'ordre alors de tuer les Mugiwara parce qu'ils voulaient justement s'enfuir de ce monde. Parce qu'à un moment, elle dit, dans la page d'avant, elle dit
une place où aucune race ne sera rejetée. Et si tu essayes de t'enfuir, je te tuerai. Et du coup, là on la voit, trop contente et tout. Et du coup, vu que ceux qui étaient en train d'essayer de s'enfuir, bah, elle les a tués. Et à la fin, elle dit c'était délicieux, merci pour le repas. Et on voit le bateau des Mugiwara. On voit plus de bateau des Mugi justement. Il y est plus. Le Sunny, si c'est lui, le Sunny il est zéro, il n'y a plus rien. On le voit tomber en ruine et tout. Drapeau des Mugiwara dans l'eau, tout troué. Les gars, c'est juste dingue. Si c'est vraiment ce qui se passe, c'est pas non mais de toute façon c'est pas possible. C'est pas possible, déjà le Sunny il peut pas être détruit. On n'a pas eu le Club Waterman, etc. C'est pas possible. C'est un peu con, mais j'ai pensé à Katakuri. Je me suis dit, s'il y a un miroir sur le Sunny, il y a moyen que genre Katakuri, parce qu'il a toujours un respect profond vers le film, ça fait un peu trop friendship, trop meilleur ami du monde. Mais il y a moyen qu'il ait sauvé genre les Mugiwara de la mort en les ayant récupérés dans le monde des miroirs. Mais du coup, donc en gros, les Mugiwara se seraient enfui du Sunny pour aller dans le monde des miroirs qui serait donc on va dire contrôlé par Katakuri. Mais même ça me paraît un peu compliqué. Mais même ça serait en fait c'est juste le truc que le Sunny serait foutu. Ouais, bah non mais les gars c'est ça. C'est ouf. Waouh, franchement, je suis sur le cul, je sais pas quoi penser. Surtout que ça a l'air d'être bien ça parce que même le titre du chapitre c'est une mauvaise fin musicale, ouais. Bad End Musical. Donc ouais, une triste fin, truc comme ça. Ouah, c'est un cauchemar. Ok, ben les gars, je sais pas. Moi, je pense au pire des cas, les Mugiwara sont enfuis par un miroir, même si ça me paraît compliqué étant donné qu'il faut voler, etc. Mais j'imagine quand même ça, que Katakuri aurait pu avoir un effet. Ça m'étonnerait qu'on le voit pas d'ici la fin de l'arc encore, donc c'est pour ça que je me dis c'est le meilleur moment. Mais ça serait un peu dommage de le voir aider le Mugi maintenant alors qu'il s'était battu avec Luffy tout à l'heure. Mais admettons. Mais quand même le truc du... Waouh, c'est chaud. Ok les gars, je sais pas, je suis baumé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de réaction live, je sais pas comment réagir, je suis sur le cul de ouf. Big Mom a littéralement ordonné de tuer les Mugiwara, et là pour l'instant, bah, ce qu'on peut penser, ils sont pas morts, c'est pas possible. Mais le bateau il est foutu et... Waouh, c'est chaud. Non, c'est vraiment chaud. Dites-moi, donnez-moi vos impressions à vous. Je suis choqué. Dites-moi pour vous ce qui s'est passé. Moi, pour moi, c'est soit Katakuri, c'est sûr, soit il y a une histoire d'homme-poisson qui a réussi à récupérer les Mugi, les mêmes, ça paraît improbable. Mais au pire, ça doit être ça, hein, parce que je crois que dans les dernières... Ah, si, on voit Jinbei pourtant. À moi qui disais... Non, mais je sais pas. Non, c'est bien. En plus, c'est bien le bateau des Mugi qu'on voit, donc... Bah les gars, en plus il y a une pause la semaine prochaine, du coup... Oh, je suis choqué de ouf. Ah, je m'en veux trop d'avoir fait une réaction live. J'aurais préféré faire une review. Parce que là, du coup, je me sens tout fébrile. Je me sens tout pas bien. Je me dis, mais mec, comment faire? C'est quoi ce cauchemar? Bon, bah, ok, bah finalement, ça termine pas du tout comme je le pensais. Moi qui pensais que ça allait être un truc banal, bah là... Après, honnêtement, je vais pas vous le cacher, ce que j'aimerais pas, c'est que ce soit un truc typique, genre... On a l'impression qu'il s'est passé un truc de ouf, mais finalement, les Mugi, soit ils se sont barrés, ils ont rien du tout, ou un truc comme ça, vous voyez. Genre, ça arrive souvent, mais... genre, on a l'impression qu'ils... Voilà, genre, c'est le gros désastre et tout, mais finalement, il y a rien à côté, tu vois. Tu les vois, les Mugi, dans le prochain chapitre, ils sont en pleine forme, et finalement, c'est un bateau à côté qui a été touché. Là, ça me saoulerait, parce que du coup, ça niquerait tout le truc. Mais, d'un côté, j'ai pas envie qu'il se passe ce qui s'est passé. Vous voyez? Ok, bon bah c'est génial. J'y crois pas. Bon bah les gars, écoutez, je vais maintenant faire le montage de cette vidéo de 40 minutes. C'est juste dingue. Dites-moi ce que vous en pensez, ce qui s'est passé. Moi je vous dis, je pense à Katakuri. Mais je vais voir un peu plus en détail et tout. Je vais essayer de revoir le chapitre tranquillement, le relire en français. Mais de toute façon, dans la comédie musicale, en soi, il n'y a rien à en tirer. C'était juste un moment de... C'est juste un moment de la folie de Big Mom un peu. Donc là, on n'a pas grand chose à en dire. Le truc, c'est dans les actes en fait. On s'y attendait pas, mais Big Mom a été prise d'un tel... je sais pas, dans de telles émotions que, ouais... Elle a repris ses idées, elle a repris ouais, elle a retrouvé ses idées. Et elle a pas voulu que les Mugiwara s'enfuient, du coup elle a détruit le bateau. Ok. Bon, bah les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Non, vraiment, je vous remercie.
Je suis choqué, je sais pas quoi dire d'autre à part que je suis choqué et j'arrête pas de le dire, donc je vous le redis encore une fois, je suis choqué. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on y reviendra dessus. Il y a moyen que j'y revienne dans la semaine ou quoi, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à traiter, quitte à en faire un live. Je vous dis à bientôt les gars. Regardez ma dernière théorie sur la mort de Luffy, même si c'est pas trop l'ambiance, mais bon. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt les bros. Peace. Je suis dégoûté de ouf. Ah, je suis tellement déçu, j'ai envie de chialer, putain. Allez, salut. Ouais, ça m'a saoulé, salut. Allez, pas peace, non, ça sert à rien, y a pas de paix, regardez-moi ça. Il peut pas y avoir de paix. Allez, je vous quitte là-dessus. Portez-vous bien.